Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à Lourdes pour le festival Écran Jeunesse qui se tient ici, à l'Hôtel Méditerranée. Je vous emmène sur les coulisses de cet événement. Suivez-moi. Alors le festival va se tenir du 21 au 25 octobre à Lourdes. Alors c'est quoi ce festival? C'est un festival dédié aux séries, à la fois télévisuelles, diffusées aussi sur les plateformes, et aussi des films cinéma tournés vers la jeunesse. Mais sans oublier que nous avons avec nous des mascottes qui vont illustrer ces belles séries. T'as perdu ta nageoire? Non. Eh bien, nous avons aussi le village des enfants et la Halle aux ados. C'est un ensemble d'ateliers qui vont permettre aux jeunes publics, qu'ils soient de 4 à 11 ans ou de 12 à 16 ans, de pouvoir découvrir le monde merveilleux de l'image. À commençant par les ateliers de découverte du monde de l'image, où ils vont être initiés par le fameux réalisateur Nicolas Vetchin, où ils vont être encadrés par groupe à tourner, être devant, derrière la caméra. L'atelier casting, alors l'atelier casting, c'est quelque chose d'assez incroyable. Laurence Husty, qui a tourné énormément dans beaucoup de films avec les plus grands réalisateurs, elle travaille aujourd'hui avec Colin Serrault et elle va organiser un casting grandeur nature avec tous les jeunes de 10 à 14 ans de la région. Ça consistera très simple, c'est des lectures, des choix de textes, un entraînement avec un comédien, Jean-Philippe Bèche, comédien de théâtre à Paris, et ensuite ils seront filmés et les meilleurs seront projetés au Théâtre des Nouveautés à Tarbes lors de la soirée de clôture. Atelier yoga où les petits, les pitchouns, les vraiment minuscules et les moyens, et voire les plus grands et les familles samedi pourront assister à des ateliers de yoga encadrés par Nathalie Gualdaroni qui a été se ressourcer, se former au yoga en Inde pendant plusieurs années après avoir été chez Red Bull, ma foi, grand changement pour elle. Mais ce qui est formidable, c'est que j'ai pu assister déjà à des ateliers qui est vraiment provoqué l'émotion et surtout la joie et le rêve des enfants. Alors, oui, une compétition va se tenir durant le festival qui sera présidée par le plus connu des producteurs français puisqu'il s'agit de Jacques Bled dans le monde du dessin animé. Il a produit Moi, Moche et Méchant, Les Mignons et d'autres grands effets spéciaux de séries et films cinéma. Merci à tous, je vous souhaite un joyeux festival et à très vite parmi nous dans les salles et au village des enfants et à aux ados. Merci Geoffrey, à tout à l'heure. Bonjour, je suis Sharon Sofer, la fondatrice de Startup for Kids. On organise des événements éducatifs pour préparer les jeunes au monde de demain, surtout du coup autour des objectifs de développement durable et de la place de la technologie dans nos vies. Dans le cadre du festival Écran Jeunesse, on organise des hackathons qui sont de la créativité autour de ces enjeux de développement durable, de technologie, de la place de la technologie dans nos vies. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit des jeunes qui viennent de milieux beaucoup plus ruraux que ce qu'on a l'habitude, puisqu'on est beaucoup à Paris et dans les grandes métropoles. Donc c'est intéressant de voir ces regards croisés et justement on va écrire une synthèse sur les différents points de vue des jeunes en fonction des milieux où ils vivent. Alors les hackathons, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut le faire avec des jeunes de 8 à tout âge en fait, puisque ça fait appel à la créativité. Après on leur donne des connaissances qu'on adapte en fonction de l'âge des jeunes. Donc on le fait avec des jeunes de 10 à 14 ans. Et évidemment, plus les jeunes sont grands, sont des ados ou des adultes, plus les contenus sont riches. Alors le festival Écran Jeunesse, l'intérêt c'est que c'est le rôle de l'écran dans nos vies et l'éducation prend un rôle de plus en plus prépondérant et l'écran dans l'éducation est essentiel. Alors évidemment, d'autant plus avec les problématiques et les enjeux de Covid. Et quelque part, j'espère que justement cette période un peu bizarre va à la fois permettre d'ancrer l'usage de l'écran dans l'éducation, mais surtout va lui permettre de trouver sa bonne place. Donc comment j'utilise l'écran à bon escient, comment je l'utilise à la fois pour le loisir, à la fois pour apprendre, comment je régule mon temps passé devant l'écran. Et du coup, avec l'équipe organisatrice du festival Écran Jeunesse, on a mis en place un trophée pour récompenser les meilleures applications éducatives. Et donc samedi, on va avoir le plaisir de récompenser des solutions qui innovent en matière d'éducation autour de l'écran.
Pour Startup for Kids, c'est vraiment une expérience très très riche de pouvoir venir dans des endroits qui changent. Et Lourdes, c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment au cœur des Pyrénées, avec vraiment beaucoup de profils différents, la ruralité justement des villes. Donc il y a des gens qui viennent d'un peu partout finalement en typologie. Et donc ces échanges qu'on a, ils sont riches et ils vont enrichir les contenus qu'on va pouvoir diffuser autour de la place de la nature dans la ville et de la technologie qui se mixe avec cette nature. Donc nous, on est super heureux de cette expérience et de récompenser des startups qui innovent en fin de festival. Cette première journée de festival se termine. On va assister à la cérémonie d'ouverture dans quelques instants maintenant. On vous dit à demain pour une nouvelle émission. Je vous laisse avec ces images de la cérémonie d'ouverture.